J'ai une autre femme enceinte, alors je divorce. Ne revenez pas. Alors que j'étais de retour dans ma ville natale pour donner naissance à ma fille et que tous les membres de la famille célébraient, mon mari, Phil, a dit ces mots au téléphone sans même venir voir notre fille. J'en avais assez de Phil et j'étais prêt à divorcer. Malgré cela, Phil a commencé à faire des remarques étonnamment sales au téléphone, n'ayant aucune idée que ses parents étaient là quand il m'a appelé chez mes parents. Je m'appelle Tania. Je suis une femme au foyer de 29 ans. Mon mari, Phil, est un homme d'affaires de 35 ans. Phil et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance et avons eu une relation. Phil était une personne de bonne nature et gentille, et je suis tombée amoureuse de lui. Il était attentionné et me surprenait toujours avec des cadeaux. Je suis sûre que je serai heureux avec cette personne à l'avenir. Je le pensais et je l'ai épousé. Mais après le mariage, Phil a révélé sa vraie nature. Phil avait deux visages. En public, il est très gentil et attentionné, mais à la maison, il est comme un tyran. Phil se plaint de tout ce que je fais. Quand ça va mal, il appelle même pendant mes pauses de travail. Qu'est-ce qu'il y a avec le petit déjeuner d'aujourd'hui? Me harcelez-vous en servant ce genre de reste? Eh bien, si c'était si mauvais, vous n'aviez pas à le manger. Oh, vous venez de dire au soutien de famille de ne pas prendre de petit déjeuner. Selon vous, qui vous nourrit? Phil a continué à me dire des choses abusives, à la fois à la maison et à l'extérieur, peut-être à cause du travail. Cela fait 1 an que j'ai réalisé la vraie nature de mon mari. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai pensé à divorcer de lui, mais je me suis toujours arrêtée à cela. Pourquoi? C'est surtout dû à l'influence de ses parents. Au début, mes beaux-parents étaient stériles et après de nombreuses difficultés, ils ont finalement eu la chance d'avoir Phil. Cependant, au lieu de le gâter, ils étaient un peu stricts. Élevé dans une famille aussi respectable, Phil a fait semblant d'être un bon garçon tout le temps chez ses parents. Il était tellement stressé dans sa maison qu'il avait commencé à libérer ce stress en harcelant ses camarades de classe à l'école. Phil s'en vantait encore et encore. Puisque Phil a joué le rôle d'un fils gentil et bon à la maison, ma belle famille a dit « Nous sommes heureux que Phil se soit enfin marié. C'est grâce à toi, Tania. » Ils ont exprimé leur gratitude envers moi tant de fois et ma relation avec mes beaux-parents également. Je respecte mes beaux-parents, qui sont des gens stricts mais bien, et cela me fait hésiter à faire un choix par moi-même qui leur causerait du chagrin. De plus, j'ai d'autres pensées comme, un divorce après seulement 1 an de mariage n'est-il pas prématuré? Peut-être que je ne vois que le pire chez Phil en ce moment. Et donc, je ne pouvais tout simplement pas faire le pas vers le divorce. Entre-temps, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mes beaux-parents et mes propres parents, qui attendaient avec impatience un petit enfant, étaient fous de joie. Et Phil était également heureux. Bien joué, Tania, puis m'a serré doucement dans ses bras. Phil changera quand il deviendra père. J'avais des attentes si naïves. Mais en réalité, cela ne se passe pas comme prévu. Mes nausées matinales étaient mauvaises. De plus, j'ai eu sommeil toute la journée. Parfois, je ne peux même pas me lever le matin. Et même quand je le peux, je n'ai pas l'énergie de faire quoi que ce soit. J'étais tellement somnolente et fatiguée que je m'énervais et je ne pouvais pas prêter attention aux paroles de mon mari. L'habitude abusive de Phil est réapparue à cause de mon attitude. Les femmes enceintes de mon entreprise peuvent toujours être bonnes dans leur travail. Vous êtes juste gâtés. Lève-toi maintenant, ordure. Vous êtes censé faire le ménage. Cela étant dit, je n'ai toujours pas d'énergie et je ne suis même pas en colère contre Phil. Je m'en fichais plus. Un mari qui forcerait sa femme enceinte à travailler dur et ne se sentirait même pas mal à ce sujet ne ferait qu'avoir une mauvaise influence sur mon bébé à l'avenir. Je ne veux pas que mon enfant devienne comme mon mari, alors une fois qu'elle sera née, je divorcerai. Pour l'instant, il n'y a que moi qui dois le supporter, mais mon enfant devrait endurer la même chose aussi. Cette pensée m'a rendu capable de décider de divorcer de Phil. De plus, Phil a récemment fait des heures supplémentaires et rentre tard le soir. Le fait que je ne me sente soulagée que par son absence indique à quel point notre relation est brisée. Lorsque les nausées matinales se sont calmées et que mon état mental est resté stable, je suis allée chez mes beaux-parents et les ai informés de ma décision de divorcer. J'ai expliqué la situation, mais ils ne m'ont pas cru. J'ignorais moi-même complètement la vraie nature de Phil lorsque nous sortions ensemble, alors comme je le supposais, mes beaux-parents avaient l'air perplexes, disant « Je sais que Phil peut parfois perdre son sang-froid, mais… » J'aurais aimé enregistrer ma conversation avec Phil, mais je ne pouvais pas penser aussi loin à l'avance alors que je souffrais de nausées matinales, et je ne savais pas ce qu'il me ferait s'il découvrait que je l'avais enregistré. Pour la sécurité de mon enfant, je ne peux pas provoquer Phil d'une mauvaise manière. Par conséquent, j'ai dit à mes beaux-parents de ne pas en parler à Phil. Je parlerai à Phil quand l'enfant naîtra.
La raison pour laquelle je te l'ai dit en premier est que je savais que tu avais envie de petits-enfants. Si je divorçais de Phil, le pire scénario serait que vous ne puissiez pas voir votre premier petit-enfant. Je suis désolée de vous décevoir. Quand je me suis excusée pour cela, ils ont dit, les problèmes entre vous deux ne peuvent être résolus que par vous-même. Nous n'avons pas le droit de dire quoi que ce soit à ce sujet, mais si possible, nous aimerions voir notre petit-enfant au moins une fois. Ce serait si triste de ne pas voir son visage, ne serait-ce qu'une seule fois. Avec les mots de mon beau-père Victor, je leur ai dit l'adresse du domicile de mes parents parce que j'accouchais dans ma ville natale et que j'avais quitté la maison de mes beaux-parents. Je me demandais s'il était trop tôt pour leur dire, mais je voulais en parler à mes beaux-parents dès que possible. Je ne veux pas leur dire au revoir lors de la célébration de la naissance de leur petit enfant. C'était juste mon souhait égoïste. Puis, les mois ont passé et je suis retournée dans ma ville natale pour la naissance de mon enfant. La vie calme sans abus m'a aidé à réparer ma santé mentale. J'ai surmonté l'accouchement et j'ai pu tenir ma fille dans mes bras. Ma fille, née dans un accouchement très difficile, l'a rendue encore plus précieuse pour moi. Après que les tests de laboratoire se soient avérés normaux pour nous deux, nous sommes sortis de l'hôpital quelques jours plus tard. Quand mes beaux-parents ont appris que j'allais chez mes parents, ils se sont également précipités là-bas. J'ai appelé Phil juste après mon accouchement, mais il ne pouvait pas s'absenter du travail pour venir nous voir. Quand je suis sortie de l'hôpital, c'était dimanche, alors il a décidé de venir ce jour-là. Mon beau-père a montré de la méfiance envers Phil, en disant « Je ne peux pas croire qu'il ne vienne pas en premier alors que son propre enfant vient de naître. » Cependant, mes beaux-parents fondent avec leur adorable petit enfant. Alors que je mettais ma fille au lit, ma belle-mère Joanne a dit « Nous allons la surveiller et prendre soin d'elle, alors Tania, s'il te plaît, repose-toi. » Je suis sûre que vous et vos parents avez beaucoup à rattraper. Mes beaux-parents étaient prévenants envers moi. J'avais déjà rempli les papiers du divorce. Après l'arrivée de Phil, je pensais le laisser voir ma fille avant de lui dire que je voulais divorcer. Honnêtement, c'était utile d'avoir un peu de temps pour préparer mes parents et moi-même à cela. Les beaux-parents semblaient savoir ce qui allait arriver et étaient quelque peu agités, mais peu importe combien de temps j'ai attendu, Phil n'est jamais venu. Mes beaux-parents avaient aussi des regards anxieux sur leur visage. J'ai reçu un appel téléphonique de Phil à ce moment-là. Peu importe le nombre de fois que j'ai appelé, il n'y avait pas de réponse. Et je me suis demandé s'il avait peut-être des ennuis ou si le train était en retard. Mes beaux-parents sont inquiets et ce serait peut-être une bonne occasion pour eux de voir l'attitude habituelle de Phil. Dans cet esprit, j'ai mis l'appel de Phil sur le haut-parleur et j'y ai répondu. « Bonjour ?» Trop lent pour répondre à mon téléphone, espèce de merde sans valeur. La première chose qui est sortie de Phil a été sa violence verbale. J'y étais habituée, mais mes beaux-parents et mes parents étaient absolument mortifiés. Ah, je réalisais maintenant que je m'étais engourdie et que c'était ainsi qu'ils réagiraient normalement. L'air autour de nous est devenu étonnamment froid et mes beaux-parents étaient stupéfaits et pétrifiés. J'ai essayé de parler plus calmement que d'habitude, malgré nos deux parents. Désolée. Je mettais ma fille au lit. Elle est très jolie et vous devriez voir son visage bientôt. Elle attendait aussi son papa. Pourquoi devrais-je y aller? Je n'y vais pas, idiot. Toutes les personnes présentes ont été décontenancées par la déclaration de Phil, que même moi je n'avais pas anticipée. Même moi, qui étais habituée à son comportement, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une voix surprenante. Maintenant, qu'est-ce que ce gars a dit? Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas venir la voir, mais il a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il vienne. Phil n'a pas remarqué notre réaction. Pourquoi devrais-je aller jusqu'à la maison de tes parents juste pour toi? Oui, il nous criait dessus, sa voix craquant au téléphone. Ce n'est pas pour moi, c'est pour votre fille. Tu vas juste me rendre heureux avec quelque chose quand j'y arriverai. N'utilise pas ma fille pour prendre mon temps précieux, pauvre mère. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas là-bas et je n'ai pas besoin d'un clochard comme toi, alors ne reviens pas. Quoi? Phil est plus franc que jamais. J'ai jeté un coup d'œil à mes beaux-parents et au visage de Victor qui devenait rouge et sur le point de lui crier dessus, mais ma belle-mère Joanne l'a arrêté en lui couvrant la bouche. Bien que j'ai parlé de mon mari à mes parents à l'avance, les remarques de mon mari sont allées bien au-delà de leurs attentes, que leurs émotions ne pouvaient pas être transformées en colère, les laissant simplement immobiles. De plus, Phil a dit « Je ne pense pas que je te verrai plus. Je divorce parce que j'ai mis une autre femme enceinte. Je ne vais pas nourrir quelqu'un qui ne peut même pas faire le ménage correctement. Je mets tous vos bagages à la poubelle. » Après cela, il a raccroché avant même que je puisse dire un mot, et à ce moment-là, la colère des autres personnes que moi a explosé. Quelle est cette personne? Venait-il d'annoncer fièrement qu'il était enceinte d'une autre femme? Ne criez pas, divorcez-le. Divorcez maintenant et il vaut mieux que vous restiez ici.
Mes parents tremblaient et mes beaux-parents ont été les premiers à s'agenouiller sur moi. Nous sommes vraiment désolés, Tania. En tant que parents, c'est pathétique. Nous ne pouvons pas nous excuser assez. Mes beaux-parents s'excusaient profondément, et mes parents sont assez en colère et leur crient dessus. Quel type d'éducation en Corée est une telle personne? Mes parents les enflamment. Juste au moment où je pensais que je devais faire quelque chose à propos de cette querelle, ma fille s'est mise à pleurer. Une fois que tout le monde a entendu les pleurs de ma fille, ils ont commencé à se calmer. J'ai tenu ma fille dans mes bras et j'ai dit, je vais divorcer de Phil. Il a également révélé avoir une liaison maintenant, donc je vais demander une pension alimentaire et une pension alimentaire, et je ne le laisserai jamais voir ma fille. Quand j'ai dit cela, personne n'était contre. Mes beaux-parents ont dit, il a promis de te ramener cet idiot. Laissez-nous payer vos frais juridiques si nécessaire. J'étais reconnaissant de la suggestion de mes beaux-parents, mais j'avais une question. Je me demandais s'ils pouvaient vraiment abandonner leur vrai fils. Maintenant que j'ai donné naissance à ma propre fille, je comprends un peu ce que ressentent les parents, parce que je veux être du côté de ma fille quoi qu'il arrive. C'est pourquoi je m'inquiétais pour mes beaux-parents, mais Victor a dit que Phil avait négligé sa femme et avait même abandonné sa fille par le sang, donc il n'est plus notre fils. Je vais écraser ce gars qui te fera du mal, à toi, Tania, et à notre petite fille. Victor affirma avec une expression de colère que je n'avais jamais vue auparavant. 2 semaines plus tard, vous venez d'avoir un bébé et devez élever un enfant, alors laissez-nous faire le reste. Mes beaux-parents ont insisté, alors je me suis concentrée sur ma fille chez mes parents. Pour être honnête, j'étais trop occupée à m'occuper de ma fille pour faire quoi que ce soit à propos de mon mari. Mes parents contactaient plutôt mes beaux-parents, alors je ne pensais qu'à ma fille. Un jour, mes beaux-parents m'ont approché pour une discussion. Comme ils voulaient parler de l'avenir, j'ai demandé à mes parents d'emmener ma fille au 2e étage, et j'ai attendu. Ensuite, mes beaux-parents sont venus et Phil était avec eux. Cependant, sa tête était complètement rasée et ses joues étaient couvertes de gaz. J'ai été stupéfait par l'apparition inattendue de Phil. Je lui ai fait signer les papiers de divorce que j'avais conservés et lui ai fait écrire une lettre de consentement pour payer la pension alimentaire et la pension alimentaire. Malheureusement, il est vrai que Phil a mis l'autre femme enceinte, alors je vais lui faire en assumer la responsabilité aussi. Vous avez aussi quelque chose à dire? Phil, qui s'est fait crier dessus par Victor, me regarde amèrement. Ses yeux étaient si pleins de colère et de haine que même si j'avais mes beaux-parents, je me suis sentie terrifiée, et Phil a ouvert la bouche doucement. C'est mauvais. Quoi? Pourquoi moi? Tout le monde m'intimide et me blâme. Vous avez tous tort. Tout est de la faute de Tania. Phil a commencé à crier et à rager. Quand vous êtes tombée enceinte, vous avez cessé de faire quoi que ce soit à propos de la maison. C'est tellement égoïste. Même si vous avez le droit d'être paresseux, pourquoi puis-je m'amuser à l'extérieur de la maison? J'ai dû faire une pause parce que Tania m'a négligée. Vous n'avez pas essayé d'être aimé par votre mari, même si vous n'êtes qu'une femme au foyer. C'est assez, idiot. La main de fer de Victor s'envola et Phil fut époustouflé. Il semble que les beaux-parents aient été obligés de l'amener parce que c'était un problème entre Phil et moi, mais grâce à cela, Phil s'est autodétruit. Pour moi, le langage abusif de Phil était comme toujours. Il était très doué pour exposer sa vraie nature sans mon aide. De plus, j'ai pu reconfirmer que mon mari était une ordure afin que je puisse l'abandonner sans aucune hésitation. Je n'ai pas besoin d'un grand enfant égoïste qui ne fait pas d'efforts pour être aimé par moi. Je vais soumettre les papiers du divorce ici, alors s'il vous plaît payez la pension alimentaire. Comme je l'ai dit à Phil, j'ai ensuite dit strictement à Victor, s'il vous plaît, n'amenez plus jamais cette personne. Victor s'est profondément excusé pour le comportement imprudent de Phil, puis a quitté la maison avec lui. Après cela, la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants ont été payées en une somme forfaitaire. J'ai également demandé une pension alimentaire à la femme adultère, mais comme elle est sur le point d'accoucher et que son enfant n'est pas coupable, j'ai réduit la pension alimentaire à condition qu'elle se marie avec Phil. C'est parce que j'ai décidé que rester ensemble en couple avec ce mari violent verbalement était une punition en soi. D'un autre côté, Phil semble avoir presque épuisé l'argent en raison du paiement de la pension alimentaire et de la pension alimentaire. Cependant, il doit élever un enfant avec une femme adultère, il vit donc une vie assez pauvre. L'approvisionnement en eau et l'électricité ont été interrompus, et il a du mal à savoir quoi manger ce jour-là. Phil laisse au moins les frais d'accouchement à la femme adultère, mais il essaie de mettre la main dessus, et il semble avoir beaucoup de problèmes à cause de cela. Phil avait une liaison quand il a dit qu'il faisait des heures supplémentaires, donc ses revenus n'ont pas réellement augmenté. Phil n'avait pas d'économie, alors il s'est endetté et a commencé à jouer pour augmenter son argent, et par conséquent, il s'est retrouvé avec une plus grande dette. De plus,
Phil semble avoir fait de la femme adultère une caution conjointe, et elle s'est donc également effondrée. Tous deux sont couverts de dettes, et elle a ensuite accouché et s'est évaporée. On peut dire que c'était une sage décision, mais ils n'auraient pas été dans cette situation s'ils n'avaient pas eu la liaison dès le début. Ils ont juste eu ce qu'ils méritaient, donc je ne me sens pas coupable du tout. Phil semble avoir emprunté de l'argent à Loan Shark, et tout en déménageant d'un appartement en lambeaux à bas prix à un autre, il se rend à la soupe populaire qui se tient irrégulièrement à chaque fois. Parce que sa personnalité d'origine est ce genre de déchet, il ne s'entend pas avec les bénévoles et il vit seul dans une situation où il ne peut obtenir l'aide de personne. Inutile de dire que mes beaux-parents ont coupé les relations avec mon mari, mais je n'ai pas coupé les relations avec eux. Je respecte mes beaux-parents, et les gens respectueux comme mes beaux-parents auront certainement une bonne influence sur ma fille. C'est pourquoi je leur permets de la rencontrer une fois par mois. Mes beaux-parents attendent avec impatience la croissance de leur petite fille et son vif, mais ils n'interviennent pas du tout dans l'éducation de mes enfants. Ils semblent penser que leur éducation a échoué. Je suis reconnaissant de pouvoir vous rencontrer tous les deux. Merci de nous avoir permis de nous occuper d'elle. Mes beaux-parents sont d'excellentes personnes et j'étais déterminée à élever ma fille pour qu'elle soit une personne. Écoutez, pensez-vous vraiment que je suis sérieusement tombée amoureux de vous? Quoi? Je me suis rendu compte que Mike ne m'avait jamais vraiment aimée et j'avais le vertige. Il a continué à me réprimander. Je suis occupée par le travail tous les jours. Je voulais juste une femme pour s'occuper de la maison. Et maintenant, vous allez tomber malade, hospitalisée pour une maladie cardiaque. Je ne veux pas être mariée à une vieille dame malade. J'ai senti mon monde devenir encore plus sombre, mais je me suis souvenu de quelque chose que j'avais vu plus tôt. Avec cela, je savais que je n'avais rien à craindre. J'avais un allié fort, et perdre Mike ne semblait pas du tout être une perte. Bien. J'avais un allié fort, et perdre Mike ne semblait pas du tout être une perte. Mais j'avais prévu de donner à Mike, qui m'avait utilisé et ravivé une romance avec son ex-petite amie pendant mon hospitalisation, un avant-goût de sa propre médecine. Je m'appelle Kelly. Je suis une femme au foyer de 45 ans qui s'est récemment mariée. Jusqu'au milieu de la quarantaine, ma vie était une simple routine de travail et de maison. Mes plaisirs étaient de boire occasionnellement, de faire du shopping et d'acheter des billets de loterie comme rituel annuel, dans l'espoir d'être heureux un jour. C'est alors que je suis tombée sur une application de rencontre pour les personnes dans la quarantaine. J'avais déjà participé à des soirées de matchmaking auparavant, mais je n'avais jamais trouvé le bon match. J'ai lancé l'application avec désinvolture, sans jamais imaginer qu'elle me mènerait à mon mari. Il a 3 ans de plus que moi, Mike Manson. Il est administrateur d'une entreprise de plus d'1 millier d'employés, gagnant environ 200 000 $ par an. Il semblait dévoué et travailleur. Curieux de savoir pourquoi un homme aussi bon était toujours célibataire, je lui ai demandé avec désinvolture lors de notre premier rendez-vous. Il sourit timidement. Eh bien, j'ai été trop occupée par le travail pour trouver la bonne opportunité. En effet, gérer une grande équipe est exigeant. Mais Mike, se sentant seul, avait commencé à utiliser l'application de rencontre. Sa réponse timide l'a fait briller à mes yeux. Petit à petit, j'ai été attirée par Mike. Et il semblait m'aimer aussi. Il a dit « En fait, je n'ai jamais pensé qu'il y avait une bonne réunion, mais je suis heureux de rencontrer des femmes comme vous, Kelly. » Moi aussi, je pensais juste abandonner pour rencontrer quelqu'un. Je n'ai jamais pensé non plus que je pourrais rencontrer l'homme bon comme vous, dans cette application. Nous avons tous les deux senti que c'était une rencontre miraculeuse et nous nous sommes souris. Il ne nous a pas fallu longtemps pour envisager le mariage. Nous nous sommes mariés dans les 6 mois suivant notre rencontre. La veille de mon mariage, j'ai acheté mon dernier billet de loterie pour célibataire, pensant que cela pourrait être mon dernier. Juste après notre mariage, Mike a fait une demande. Je suis submergée de travail, donc diviser les tâches ménagères ne fonctionnera pas pour moi. Je veux que toi, Kelly, tu quittes ton travail et que tu restes à la maison. Quoi? Eh bien, ma mère était femme au foyer, donc me concentrer sur les tâches ménagères n'est pas un gros problème pour moi. J'ai accepté la demande de Mike et j'ai décidé de quitter mon emploi après m'être mariée. Puis vinrent les jours joyeux de notre vie de jeune mariée. Mike semblait si heureux de manger les repas que je cuisinais, disant qu'ils étaient délicieux. C'était une joie que je n'avais pas ressentie pendant mes jours de solitude et de célibat. Cependant, ce bonheur a été de courte durée, ce que je n'aurais pas pu imaginer à l'époque. Moins d'1 mois après le mariage, l'attitude de Mike a radicalement changé. Au début, même s'il travaillait tard, il rentrait directement à la maison. Mais récemment, il n'est pas rare qu'il rentre à la maison au milieu de la nuit. Même quand j'attendais avec le dîner prêt, il rentrait à la maison et disait « J'ai déjà mangé. Je n'en ai pas besoin. » J'aurais aimé qu'il me le dise plus tôt,
alors que j'avais du mal à retenir mes sentiments blessés tout en nettoyant la nourriture non consommée. Tu as fait du poisson, mon moins préféré, après que je sois rentrée fatiguée. Je ne peux pas manger cette pauvre chose. Faites quelque chose avec de la viande. Mais il n'y a pas de viande aujourd'hui, alors pouvez-vous vous contenter de ça? Je ferai un plat de viande demain. S'il n'y en a pas, allez en acheter. Je veux de la viande, alors faites-la maintenant. Bien qu'il soit plus de 21h, il m'a envoyé au supermarché juste avant la fermeture pour acheter de la viande. L'arrogance de Mike ne se limitait pas au repas. Même avec mon nettoyage minutieux, il trouvait toujours quelque chose à redire. Le grand Mike passait son doigt sur des endroits élevés comme le haut d'une grande armoire et criait « Ici. Il y a encore de la poussière ici. » En tant que personne de petite taille, je ne pouvais pas atteindre ces endroits sans tabouret. C'était comme du harcèlement la façon dont il les a montrés. Je ne peux pas atteindre de tels endroits souvent, je le ferai pendant une journée de nettoyage de fin d'année. Ne le soulignez pas tous les jours. Même quand je disais cela, Mike répondait avec un regard de dégoût. Jusqu'au jour du nettoyage de fin d'année, vous laisserez simplement la poussière s'accumuler là-haut? Les personnes de petite taille sont vraiment inutiles. J'ai été blessée par son dénigrement de ma taille, mais je ne pouvais pas répliquer, craignant ce qu'il pourrait dire ensuite. Alors, j'ai enduré en silence, peu importe ce qu'il disait. Profitant de cela, Mike a critiqué tout ce que je faisais à la maison. Il est resté allongé là, disant qu'il était fatigué. Au début, je pensais que c'était un homme gentil, mais ses vraies couleurs se manifestaient chaque jour. Pourtant, je me suis dit, c'est à ça que ressemble le mariage, et j'ai enduré, après m'être finalement mariée à cet âge. Dernièrement, cependant, j'ai ressenti d'étranges palpitations et des douleurs dans ma poitrine. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il passera probablement bientôt. J'étais préoccupée par cet inconfort mais je l'ai négligé, ce qui aurait pu être une erreur. Mon état s'est aggravé, entraînant un essoufflement et des étourdissements sévères. Incapable de le supporter plus longtemps, j'ai décidé de passer un examen à l'hôpital. Les symptômes provenaient d'une maladie cardiaque causée par le stress. La tension mentale quotidienne pesait lourdement sur mon corps. J'ai dû être hospitalisée pendant un certain temps. Quand je suis rentrée chez moi pour préparer mon séjour, j'en ai informé Mike, mais au lieu de s'inquiéter, il a froncé les sourcils et a dit « Quoi? Vous allez être à l'hôpital pendant longtemps? Qui va s'occuper de la maison? Qui fera les tâches ménagères? Je suis désolée pour la gêne occasionnée, mais pendant que je suis à l'hôpital, veuillez vous débrouiller avec des plats à emporter ou des plats préparés. Il y a un sèche-linge pour la lessive, et la maison ne sera pas aussi sale avec une seule personne. Et, tu me dis de faire toutes les tâches ménagères? C'est impossible avec mon emploi du temps chargé. Je suis désolée, mais vous devrez juste supporter jusqu'à ce que je sois libérée. J'ai supplié désespérément, mais Mike est resté maussade. Incroyable, vous ne pouvez même pas faire le ménage correctement, et maintenant vous allez à l'hôpital. Vous êtes vraiment inutile. Souvenez-vous de cela à votre retour. Face aux mots durs de Mike, j'ai commencé à me préparer seule pour l'hôpital. Je me sentais coupable comme si je fuyais la situation. Même si ce n'était pas de ma faute. Le lendemain matin, Mike était toujours de mauvaise humeur et ne m'a même pas accompagnée à l'hôpital, partant tôt pour le travail. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller à l'hôpital seule, portant mes sacs. Pendant mon séjour, Mike ne m'a jamais rendu visite. Je m'en doutais et j'avais apporté tout ce dont j'avais besoin, y compris des vêtements de rechange. Pourtant, la chambre d'hôpital se sentait incroyablement seule sans aucun visiteur. Pour me distraire de l'ennui, j'ai surfé sur Internet sur mon téléphone. Un jour, j'ai reçu une notification de message étrange dans mon application de messagerie. C'était de Mike, mais le contenu m'a laissé stupéfait. Julie, je t'aime. J'aurai bientôt fini le travail, attendez-moi. J'étais sur le point de le marquer en rouge quand il est soudainement apparu, message supprimé. Qui était Julie? Et pourquoi un message si doux, différent de tout ce qu'il m'a envoyé? Se pourrait-il que Mike triche? Alors que cette pensée inquiétante me traversait l'esprit, ma poitrine a recommencé à me faire mal. J'ai rapidement appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Heureusement, il s'agissait d'une attaque mineure, et suivant les instructions de l'infirmière, la douleur s'est atténuée en 5 minutes environ. L'infirmière m'a conseillé de dire que le stress est mauvais pour vous. J'essayais de penser à quelque chose d'agréable, mais à quoi pouvais-je penser? Puis je me suis souvenu du billet de loterie que j'avais acheté avant notre mariage. Le tirage au sort a eu lieu hier. Pour me distraire, j'ai vérifié les numéros de loterie sur le site officiel sur mon téléphone. À mon grand étonnement, les mots « Félicitations pour votre gain » affichés sur la page de mon compte m'ont laissé presque sans voix.
Waouh, pas question. Je n'arrive pas à y croire. Je comptais les chiffres du montant que j'avais gagné, encore sous le choc. Alors, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte et Mike est entré. Derrière lui se trouvait une femme d'une trentaine d'années, quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Elle avait l'air flashy. Et, tu tiens le coup, d'accord? Mike m'a demandé avec désinvolture. Comment puis-je aller bien? Je suis hospitalisé. Et vous, vous n'avez même pas montré votre visage ici jusqu'à présent. Eh bien, bien sûr. Selon vous, qui a été occupé à cause de vous? Entre le travail et les tâches ménagères, j'ai eu des moments difficiles. Comme d'habitude, Mike ne se préoccupait que de sa propre occupation, indifférent à mon état. J'ai répondu avec un sourire forcé. Oui, je vois. Désolé pour le problème. Imperturbable par mon comportement mécontent, Mike sourit en retour. Kelly, tu manques vraiment de charme. Mais ça va maintenant. Vous n'avez plus à vous soucier des inconvénients, vous pouvez rester à l'hôpital aussi longtemps que vous en avez besoin. Que entendez-vous par là? Ces paroles m'ont rempli d'anxiété. Puis Mike passa son bras autour de l'épaule de la femme et dit fièrement. Maintenant, elle s'occupe des choses pour moi. N'est-ce pas, Julie? Julie était le nom dans le message plus tôt. Elle sourit timidement, se blottissant contre Mike. Qui est-elle? Cette femme? Et, surpris, n'est-ce pas? Puisque tu es inutile, j'ai contacté Julie, mon ex. Elle m'aime toujours et est venue en courant pour m'aider. Fièrement, Mike s'est vanté. J'ai essayé de rester calme et j'ai demandé. Oh, une vieille connaissance est venue nous aider? Désolé pour le problème. Je dois encore rester à l'hôpital pendant un certain temps. Mike et Julie éclatèrent de rire. Drôle. Votre femme est un peu à côté, hein? Elle ne comprend pas. Eh bien, je ne peux pas m'en empêcher. Elle n'a jamais eu de petite amie avant la quarantaine. Ils m'ont regardé avec un dédain total. Bien sûr, je le savais. Je pouvais dire qu'ils avaient une liaison. Je vous l'ai dit mais m'énerver ne ferait que fatiguer mon cœur. Alors, je suis restée calme, mais Mike a dit quelque chose de scandaleux. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus besoin d'une femme faible et plus âgée. À partir de maintenant, je serai tout le temps avec Julie. En disant cela, Mike m'a jeté un morceau de papier avec une écriture verte. Cela signifiait qu'il voulait divorcer. Même si j'avais essayé de rester calme, je ne pouvais pas cacher mon agitation. Pourquoi? Vous avez rompu avec elle une fois, n'est-ce pas? Tu as choisi d'être avec moi, et maintenant tu veux te remettre avec ton ex? Quand j'ai posé cette question, Mike a répondu avec un regard de dédain. Penses-tu vraiment que je sois jamais tombé sérieusement amoureux de toi? Quoi? J'avais l'impression d'être frappé par la réalité que Mike ne m'avait jamais vraiment aimé, et ma tête a commencé à tourner. Mike continua sa tirade. C'est pourquoi. Je suis occupé par le travail tous les jours. Je voulais juste une femme pour s'occuper de la maison. Et puis vous allez être hospitalisé pour une maladie cardiaque. Je divorce d'une vieille femme malade. Mon monde est devenu encore plus sombre, mais je me suis souvenu de quelque chose que j'avais vu plus tôt. Si j'avais ça, je n'aurais rien à craindre. Avec cette pensée, j'ai retrouvé mon calme et j'ai répondu à Mike. Bien. Mike a été décontenancé par ma réaction inattendue. Hein? Vous êtes vraiment d'accord avec ça? Tu sais que tu n'as nulle part où aller sans moi, ne fais pas la dure. Je n'agis pas dur. Assurez-vous simplement de déposer ce document de divorce, d'accord? J'ai signé le papier de divorce et l'ai rendu à Mike. Oui, je m'en occuperai. Je le déposerai demain, ou quelque chose comme ça. Mike a dit cela, mais avait toujours l'air perplexe. Julie me regardait avec un sourire suffisant. Tu as dû réaliser que tu ne peux pas rivaliser avec ma jeunesse et ma beauté, même si tu as des difficultés financières. Oui, c'est vrai. Je suis fière d'avoir Julie, la numéro 1 du club, pour moi tout seul. Même quand nous sommes sortis ensemble avant, je pensais qu'elle me quitterait pour un homme plus jeune. Peu importe à quel point j'étais populaire au club, je n'avais toujours Dieu que pour Mike. Une fois le divorce déposé, nous pouvons immédiatement soumettre nos papiers de mariage. Club. Numéro 1. J'ai été surpris et Mike lui a rapidement couvert la bouche. Je pensais qu'il travaillait dur, mais il fréquentait ce genre d'endroit. Maintenant que j'y pense, même après notre mariage, il y avait des soirs où il rentrait tard à la maison, prétendant qu'il buvait après les heures supplémentaires. Ses déclarations tardives affirmant qu'il avait déjà mangé semblaient suspectes.
Voyant le doute sur mon visage, Julie s'est exclamée. Qui s'en soucie? Quoi qu'il en soit, Mike et moi nous réunissons maintenant, donc vous n'êtes plus nécessaire, vieille dame. Sur ce, Julie attrapa le bras de Mike et ils quittèrent la pièce. Alors que je traversais un séjour difficile à l'hôpital, Mike a décidé de se remarier avec sa partenaire. Je ne pouvais pas pardonner à Mike. Se séparer de lui n'a fait qu'apporter un soulagement, cependant. Avant cela, j'ai décidé de donner à Mike un avant-goût de sa propre médecine et j'ai planifié ma vengeance. Après m'être reposé dans la chambre d'hôpital et avoir réussi à me rétablir, j'ai finalement obtenu la permission de sortir. Depuis que Mike s'est remarié et a déménagé dans l'appartement de Julie, je me suis retrouvée seule dans notre ancienne résidence. Immédiatement après mon retour à la maison, je suis allée à la banque désignée pour encaisser le billet de loterie gagnant. Compte tenu du montant, il faudrait environ une semaine pour recevoir les fonds. Pendant ce temps, j'ai cherché en ligne un bon avocat pour enquêter sur les relations passées de Mike. En avait-il vraiment fini avec Julie avant de m'épouser? Si leur relation avait continué, je pouvais réclamer une pension alimentaire. Une fois les gains de loterie sécurisés, j'ai trouvé un avocat et j'ai demandé une enquête. Il s'est avéré que Mike avait en effet poursuivi sa relation avec Julie. Julie, une ancienne hôtesse de club, était aussi populaire que Mike l'avait prétendu. Ils étaient ensemble depuis lors, sans jamais se séparer. Essentiellement, Mike m'a épousée tout en maintenant sa relation avec elle, me traitant plus comme une femme de ménage. Cette prise de conscience m'a fait bouillir le sang. Cependant, pour éviter d'aggraver ma santé, je devais rester calme. Je voulais confronter Mike et exiger une pension alimentaire tout de suite, mais j'ai décidé de tout laisser à mon avocat et d'attendre le bon moment. Bientôt, Mike m'a appelé. Pourquoi un avocat s'est-il soudainement présenté pour demander une pension alimentaire pour adultère? De quoi s'agit-il? Tout comme l'avocat l'a dit. Payez rapidement, ou je suis d'accord pour porter cela devant les tribunaux. La ferme. Tout d'abord, où avez-vous trouvé l'argent pour engager un avocat? Les affaires judiciaires coûtent aussi de l'argent. Vous avez dû dépenser une fortune en factures d'hôpital. Mike, ignorant ma situation financière, a essayé de l'utiliser contre moi. Mais il ne s'est pas rendu compte que ses paroles imprudentes s'étaient retournées contre lui. Droite. Bien que vous soyez marié, vous n'avez pas contribué à mes frais d'hôpital. L'avocat a dit que je pouvais vous le réclamer aussi. Les paroles imprudentes de Mike ont tourné la situation en ma faveur. Réalisant son erreur, il n'a rien dit de plus. Je pouvais entendre la voix d'une femme en arrière-plan, « Donnez-moi votre téléphone. » Probablement Julie en train d'écouter. Comment osez-vous exiger une pension alimentaire? Vous avez brisé votre propre corps et négligé votre mari. C'est moi qui ai pris soin de lui à ta place. Ah chat, c'est vrai. Mike intervint, encouragé par le fait d'avoir Julie à ses côtés. Mais je suis restée calme et j'ai répondu. L'avocat ne vous l'a-t-il pas dit? Nous avons déjà enquêté sur votre liaison en cours avec Julie, même après notre mariage. J'ai engagé un avocat compétent, donc il n'y a pas d'échappatoire pour vous. Arrêtez de bluffer. Vous n'arrêtez pas de dire cela, mais vous n'avez pas l'argent. Oh, c'est vrai. Malgré son revenu élevé, tu ne m'as donné que 2400 $ par mois pour les frais de subsistance. Je devais gérer le loyer, les factures de chauffage élevées et l'épicerie avec juste ça. Cela pourrait-il également contribuer à la demande de pension alimentaire? En effet, le traitement de Mike envers moi avait été terrible à tous égards. Peu importe ce qu'il disait maintenant, cela ne ferait que creuser sa propre tombe. Si cela allait au tribunal, il est clair que j'aurais le dessus. Surtout avec mon application de budget ménager méticuleusement conservée comme preuve. Mike pensait toujours que je bluffais. Un avocat compétent, vraiment? Cet avocat ne doit rien être spécial. Je ne me laisserai pas berner. J'ai donc envoyé à Mike le lien vers le site web du cabinet d'avocats que j'ai trouvé en ligne. J'ai engagé ce cabinet d'avocats. Vous avez leur carte de visite, n'est-ce pas? Le site web présentait la photo de l'avocat avec lequel je travaillais. En voyant cette page, Mike a dû être stupéfait. C'est un cabinet d'avocats assez célèbre, n'est-ce pas? Où avez-vous trouvé l'argent pour les embaucher? Mike avait l'air paniqué, alors il semblait que c'était le bon moment pour révéler la vérité. En fait, j'ai gagné à la loterie de cette année, totalisant jusqu'à 1 milliard de dollars avec les prix avant et après. Quoi? Mike et Julie semblaient choqués par ma révélation. Pas question. Je n'ai jamais entendu parler de vous qui achetiez des billets de loterie. Je les ai achetés avec mon propre argent avant de nous marier. Je n'avais pas besoin de vous rapporter chaque petite chose, n'est-ce pas? Il y eut un moment de silence.
Puis, Mike avait l'air paniqué. Vous êtes à la maison, n'est-ce pas? Je viens maintenant. Qu'est-ce que Mike pouvait bien vouloir maintenant, venant tout d'un coup? Environ 20 minutes plus tard, Mike est arrivé seul chez moi. Étonnamment avec une expression joyeuse. Kelly, je suis venu discuter du partage des biens. Division des biens? J'ai été abasourdi par l'audace de Mike, qui s'est présenté comme ça et a fait une demande aussi absurde. Eh bien, oui. Le billet de loterie a été acheté avant notre mariage, mais vous l'avez encaissé après notre mariage. Cela ne signifie-t-il pas que j'ai droit à la moitié des biens matrimoniaux partagés? Désolé, mais cela ne fonctionnera pas. Je l'ai encaissé après la finalisation de notre divorce. D'ailleurs, le divorce était dû à votre liaison. Allez, ne dis pas ça. Nous avons été mariés une fois, alors donnez-moi au moins un quart. Mike supplia, les mains jointes. Je l'ai catégoriquement rejeté, ne disant que ce qui lui convenait. Pas question. Je ne parle pas seulement de partage des biens ici, je dois obtenir la pension alimentaire de votre part. Oh, à propos de ça. Mike semblait désespéré, essayant de trouver quelque chose qui fonctionnerait en sa faveur. Écoutez, j'ai été trompé par cette femme. Elle a été éblouie par mon travail et m'a poursuivi. En tant que travailleuse de nuit, elle doit avoir d'autres clients, et vous savez, d'autres gars avec qui elle sort. Et alors? Que essayez-vous de dire? En gros, je suis une victime ici, pas quelqu'un qui a triché. Bien sûr, je vais rompre avec elle et ne plus jamais la tromper. Alors, pouvons-nous recommencer? J'ai été abasourdi par son audace. Vous pensez vraiment que cette excuse boiteuse va voler? Il ne fait aucun doute que vous avez triché, regardez, voici toutes les preuves. J'ai dit cela et j'ai étalé les photos que l'avocat avait recueillies comme preuve de la liaison de Mike. Les photos montraient Mike avec son bras autour de Julie, entrant et sortant d'un hôtel et dans des situations compromettantes dans un parc. Toutes les preuves évidentes de son infidélité. Merde. Rassemblez tout cela contre moi. Mike a ramassé les photos, clairement bouleversé. Puis Julie est apparue. Elle avait apparemment suivi Mike mais était restée cachée pour observer. Mike, que veux-tu dire par moi? N'inventez pas les choses. C'est toi qui pleurais et me suppliais de te reprendre. Julie, tu as entendu ça? Mike était clairement à court de mots. Julie, ayant tout entendu, était furieuse. Ne me méprisez pas parce que je travaillais dans un club. Je t'ai toujours aimé, même après notre rupture. Comment allez-vous compenser ces sentiments? Oh, je veux dire, désolé. Mike était complètement submergé par les deux femmes. J'étais si heureux quand tu es revenu vers moi, mais tu as piétiné mes sentiments. Je vous demanderai aussi une pension alimentaire. Pourquoi dois-je payer une pension alimentaire à mon partenaire? Partenaire d'affaires? Nous étions légalement mariés, même si ce n'était que pour un mois. C'était une liaison à l'origine, n'est-ce pas? En voyant le visage angoissé de Mike, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir envie de rire. Mike, le cœur des femmes n'est pas si facile à gagner. Mike semblait complètement vaincu par mes paroles. Il semblait que la situation était réglée, alors j'ai décidé d'appeler une autre personne qui avait écouté dans l'ombre. Il est temps pour vous de faire votre coming out. Quoi? Il y a quelqu'un d'autre ici? À mon signal, une personne qui attendait dans la pièce voisine est entrée. Bonjour, j'ai tout entendu. C'est vous, l'avocat de l'époque? Oui, c'est l'avocat qui m'avait dit, s'il vous plaît contactez-moi quand vous en avez besoin. Alors quand Mike a dit qu'il venait, j'ai immédiatement informé l'avocat. Il était entré tranquillement dans ma maison par la porte de derrière et attendait dans la pièce voisine. Mike, comme Kelly vous l'a dit, vous n'avez pas droit au partage des biens. Et en ce qui concerne la pension alimentaire, compte tenu de l'implication de Madame Julie, nous allons également l'examiner. Après que l'avocat ait parlé, Mike est resté là, la bouche ouverte, en état de choc. Cela a tout résolu et j'ai ressenti un énorme soulagement. Plus tard, j'ai reçu une pension alimentaire de Mike et j'ai réglé le partage des biens en partageant ses revenus pendant notre mariage. Mike a divorcé de Julie et vit maintenant seul. Sa société, une grande société stricte, a eu vent de ses affaires et de divorces successifs, ce qui a conduit à son licenciement. Apparemment, ses relations tape à accent grave-l'œil l'avaient déjà mis sur le radar de son patron. La nouvelle du divorce s'est donc répandue rapidement. Je n'ai pas revu Mike depuis, mais il y a une personne qui m'a informé de tout cela. C'était Julie, sa partenaire d'affaires. Elle est venue chez moi pour s'excuser, montrant des remords pour ses actes. Désolée. Je rembourserai la pension alimentaire progressivement avec mes gains.
Veuillez l'attendre. Julie s'excusa profondément. Cependant, j'ai refusé la pension alimentaire de Julie. Il s'est avéré que Julie n'avait pas eu d'emploi stable depuis qu'elle avait quitté la scène des clubs. D'abord gérée avec ses économies, son style de vie extravagant a rapidement épuisé ses fonds. Par conséquent, elle s'est accrochée à Mike pour obtenir un soutien financier. J'aimais vraiment Mike. Je sais que ce n'est qu'une excuse pour dire cela, mais... dit-elle avec sincérité dans les yeux. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser les choses aller facilement avec Julie. Mike, ayant perdu son emploi et luttant pour payer sa pension alimentaire, a été expulsé de son appartement en raison d'un loyer impayé. Puis il est venu vers moi avec un regard maussade dans les yeux. Kelly, j'avais vraiment tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi juste une fois. Je ferai tout ce que vous direz, laissez-moi rester ici. Je ne demanderai pas d'argent, laissez-moi simplement rester. Supplia-t-il d'une voix pitoyable. J'ai répondu avec désinvolture. Bien. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Vraiment? Oh, merci. J'ai laissé Mike entrer dans la maison. Mais cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai fait mes valises. J'avais déjà trouvé un nouvel endroit pour emménager récemment. À l'aube, lorsque Mike s'est réveillé, le camion de déménagement était arrivé. Que se passe-t-il? Où allez-vous avec tout cela? Oh, je déménage aujourd'hui. Vous savez que cette maison est louée, n'est-ce pas? Vous devrez payer le loyer vous-même maintenant. C'est 2000 $ par mois. Quoi? Je ne peux pas me le permettre maintenant. Vous m'avez trompé. Je ne t'ai pas trompé. J'ai juste dit que vous pouviez rester ici. Bonne chance pour le loyer. Au revoir. Laissant ces mots derrière moi, j'ai quitté la maison. Depuis, j'ai annulé mon téléphone portable et j'ai empêché Mike de me contacter à nouveau. Bien sûr, je ne lui ai pas non plus donné ma nouvelle adresse. Quelque temps plus tard, je suis tombée sur le propriétaire de la maison où Mike et moi vivions ensemble. Quand j'ai demandé comment allait Mike, il s'est avéré qu'il était parti parce qu'il ne pouvait pas payer le loyer. Personne ne sait où il est allé. Eh bien, j'ai laissé Mike à lui-même et je vis maintenant une vie luxueuse dans l'appartement de mes rêves. Le paysage urbain est visible depuis ma fenêtre, offrant l'emplacement idéal. Depuis que je me suis séparée de Mike, ma santé s'est complètement rétablie grâce à l'absence de stress. La salle de fitness au premier étage de la tour me permet de faire de l'exercice tous les jours. De plus, comme les animaux domestiques sont autorisés, j'ai commencé à garder un poméranien que j'ai toujours aimé. Elle s'appelle Mosha et elle est maintenant un membre précieux de ma famille. Bien que j'ai gagné 1 milliard de dollars à la loterie, je ne peux pas passer mes journées à me divertir. J'ai toujours aimé travailler, alors j'ai décidé d'être réembauchée dans l'entreprise pour laquelle je travaillais avant de me marier. Par coïncidence, j'ai vu une annonce de recrutement en milieu de carrière sur un site d'emploi le jour où j'ai déménagé. Quand je me suis renseignée, il s'est avéré qu'ils avaient eu du mal à trouver de bons talents après mon départ. Lorsque j'ai demandé à être réembauchée, mon ancien patron était ravi. Maintenant, j'ai un espace de vie confortable et un environnement de travail familier, ce qui me permet d'atteindre mon style de vie idéal. Bien que je n'ai peut-être pas eu la chance d'avoir un mariage heureux, je profite maintenant pleinement de la vie à ma manière. C'est, après tout, le plus grand bonheur. Je me suis réveillée avec un message de mon mari. Les contractions ont commencé. Le bébé arrive enfin. Les nouvelles concernaient ma belle-sœur Mia, qui est sur le point d'accoucher. Je n'ai pas l'habitude d'interagir beaucoup avec Mia, mais la pensée de ma future nièce m'a remplie d'excitation. J'ai appelé mon mari, plein d'anticipation. Mais contrairement à mes attentes, il semblait pressé. Ne venez pas à l'hôpital. Quoi? J'irai à l'hôpital. Ne venez pas, d'accord? Il raccrocha brusquement. Mon esprit était rempli de questions. Que se passait-il? Pourquoi me repousserait-il comme ça? Je ne savais pas qu'une situation inattendue m'attendait quelques heures plus tard. Je m'appelle Sophia. Je travaille pour une assez grande entreprise de papeterie. Je suis mariée à William depuis 2 ans. Nous ne sommes pas aussi passionnés qu'au début, mais nous nous entendons assez bien. Je viens d'avoir 30 ans l'autre jour. William est plus âgé que moi, 35 ans cette année. Compte tenu de notre âge, j'ai pensé qu'il était temps d'envisager d'avoir des enfants. Un jour, William est allé à un barbecue avec un collègue. J'étais seule à la maison quand la sonnette a sonné. J'ai ouvert la porte pour trouver ma belle-mère Lily. Lys? Sophia, désolée pour cette visite soudaine. J'étais dans le quartier et j'ai pensé que j'allais m'arrêter. Bien sûr, entrez. Merci.
Je vais. L'appartement où William et moi vivons est à environ 1 heure de la maison de la belle famille en utilisant l'autoroute. Ce n'est pas trop loin, mais nous ne voyons pas Lily très souvent. Je ne voyais pas Lily très souvent parce que nous étions assez proches pour nous voir si je le voulais. De temps en temps, comme aujourd'hui, Lily passait faire du shopping, ou nous lui rendions visite si nous avions le temps. J'ai fait du café et je l'ai servi avec des collations que Lily a apportées. Lily prit une gorgée de son café et dit « Merci » avec une expression heureuse. Devinez ce que Mia m'a dit? Elle est enceinte. Quoi? Mia l'est? Oui, surprenant, n'est-ce pas? Mia est la sœur de William et ma belle-sœur. Elle s'est mariée 1 an avant nous et vit maintenant hors de l'État. Chaque fois que nous nous rencontrons lors de réunions de famille, Mia me salue toujours chaleureusement. Je trouve que c'est une sœur adorable, même si c'est ma belle-sœur. Surtout ces derniers temps, alors que je pensais avoir des enfants, la grossesse de Mia semble encore plus pertinente. Je n'ai aucun sentiment de jalousie, juste du pur bonheur pour elle. Mia et son mari sont mariés depuis 3 ans maintenant. Le moment semble opportun, n'est-ce pas? Lily hocha la tête à mes mots. Absolument. Ils ont apprécié leur temps en tant que couple, et maintenant il est temps d'avoir un enfant. Je me souviens aussi d'avoir traversé cette phase. J'ai aussi pensé aux enfants. Je veux dire, j'ai déjà 30 ans. Ne vous inquiétez pas. Avoir des enfants dans la trentaine n'est pas rare de nos jours. Allez-y simplement à votre rythme. Lily, merci. Nous n'avons jamais eu le genre de drame mère-belle-fille que vous voyez à la télévision. Lily m'accueille toujours avec le sourire, sans jamais me mettre la pression pour avoir des enfants. Grâce à elle, j'ai pu prendre mon temps pour penser à fonder une famille. Ce soir-là, quand William est revenu du barbecue avec son collègue, j'ai évoqué ma conversation avec Lily. Et, William, Lily est venue aujourd'hui et devinez quoi? Mia est enceinte. Vraiment? Mia l'est? Oui, pouvez-vous le croire? Nous allons être un oncle et une tante. Je me demande si c'est un garçon ou une fille. Excitant, non? Oui, c'est excitant de penser au sexe du bébé. Le visage de William se fendit d'un sourire teinté de bonheur. J'ai ressenti un léger malaise, mais j'ai supposé qu'il était juste heureux de la nouvelle. À ce moment-là, je le pensais sincèrement. S'il pouvait être aussi heureux du bébé de sa sœur, il devrait sérieusement penser à en avoir un avec moi aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer mes pensées. Je veux un bébé aussi. Quoi? Ah, désolé, il vient de glisser. J'ai déjà 30 ans, et il est temps de considérer nos âges. Oh, c'est vrai. Désolé, je n'y avais pas vraiment pensé. Non, ça va. Désolé d'en parler si soudainement. Je me suis excusée, et William n'a rien dit de plus. J'avais espéré des mots comme « j'en veux un aussi ». Je veux que tu aies mon enfant. Mais ils ne sont jamais venus. Il est peut-être compréhensible que William ne soit pas tout à fait prêt pour cette étape. Au cours des 6 derniers mois, il est rentré tard à la maison, faisant des heures supplémentaires presque tous les jours. Je rentre toujours à la maison après le changement de date. Il travaille même parfois le week-end. Avec son emploi du temps chargé, il n'a probablement pas le temps de penser aux enfants. Je l'ai pris de cette façon et je n'ai plus abordé le sujet. 3 mois plus tard, William était au travail pendant son jour de congé. Lily a appelé et a dit qu'elle apporterait le déjeuner. Lily, tu n'avais pas à te donner la peine. C'est bon. J'avais quelques courses à faire à proximité. J'avais prévu de prendre un déjeuner simple seul, donc c'est un régal. Bien, alors. Pendant que nous mangions le déjeuner que Lily avait apporté, nous avons discuté de ceci et de cela. Lorsque la conversation s'est tournée vers la grossesse de Mia, j'ai demandé à Lily quelque chose qui me trottait dans la tête. Au fait, connaissez-vous déjà le sexe du bébé de Mia? Oui, elle vient de me le dire il y a 3 jours. C'était la première fois que j'entendais parler. Oh, alors vous savez. Oui, c'est une fille. Une fille. C'est tellement mignon. Les vêtements des filles sont adorables. Ils peuvent cependant être coûteux. Mais vraiment, tant que le bébé est en bonne santé, c'est ce qui compte. Absolument. J'espère que le bébé de Mia naîtra en bonne santé. Attendons tous avec impatience. Selon Lily, Mia prévoit d'accoucher dans un hôpital près de la maison de Lily. Après la naissance, elle restera chez la belle famille pendant un certain temps, nous aurons donc la chance de lui rendre visite. Je passerai quand les choses se seront calmées. Sur ce, une Lily polissée est partie. 2 semaines plus tard, j'ai fini par travailler tard et je ne suis rentrée à la maison qu'après 23 heures.
Juste au moment où je sortais du bain, William est rentré à la maison. Bon retour, William. Tu es encore en retard, hein? Toi aussi, Sophia. Vous venez de sortir du bain? Oui, j'ai dû travailler tard, de manière inhabituelle. C'est donc bien que vous soyez ici. Il y a quelque chose que je veux vous demander. Qu'est-ce que c'est? William m'a montré l'écran de son téléphone et m'a demandé, lequel pensez-vous est le meilleur? Différents types de berceaux étaient exposés. Il y a tellement d'options, a-t-il dit, son visage semblant rayonner alors qu'il me montrait l'écran. C'est alors que j'ai ressenti un étrange sentiment d'inconfort. Si William regarde des berceaux maintenant, ce doit être un cadeau pour Mia. Ce n'est pas hors de question. Mais William est généralement économe, même avec moi. Il garde mes cadeaux d'anniversaire strictement en dessous de $100. Il n'était donc pas logique qu'il envisage d'acheter un berceau pour Mia qui coûtait plus de $500. J'ai prudemment parlé alors qu'il parcourait joyeusement les berceaux. Ce berceau est-il un cadeau pour Mia? Oui, c'est le cas. C'est ma sœur, après tout. Je devrais faire quelque chose de gentil pour elle. Ne serait-il pas préférable de demander directement à Mia? Les gens ont des préférences, des tailles ou des caractéristiques spécifiques. Ah, vous avez raison. Je vais demander directement à Mia. Oui, c'est probablement mieux. William semblait un peu pressé et quelque chose dans sa façon de parler semblait bizarre. À partir de ce jour, mon sentiment de malaise face à son comportement a grandi. Chaque fois qu'il avait du temps libre, William était au téléphone pour rechercher des articles pour bébé. Pas seulement un vêtement de bébé typique pour un cadeau, mais des articles plus chers comme des baignoires pour bébé, des poussettes et des sièges d'auto. Normalement, ce sont des décisions qui incombent aux parents. Alors pourquoi William était-il si désireux de rechercher des articles pour bébé? Cela m'a intrigué. Un jour, William est rentré à la maison avec un sac à provisions d'une marque de vêtements pour bébé bien connue. Tada! Dit-il, montrant joyeusement les vêtements nouvellement achetés. Sophia, regarde ça. N'est-ce pas super mignon? Ouais, c'est vraiment mignon. Mais c'est pour un garçon, non? Hein? Ce que William avait acheté était une grenouillère pour nouveau-né avec des illustrations de dinosaures. C'était clairement pour un garçon. Bien sûr, les enfants peuvent porter ce qu'ils veulent. Mais offrir des cadeaux destinés au sexe opposé serait considéré comme impoli. Quand je lui ai fait remarquer cela, William a essayé à la hâte de le dissimuler. Oh, c'est vrai. Mia va avoir une fille. Pourquoi avez-vous dit-le comme si vous ne le saviez pas? Non, je savais. J'ai juste pensé que c'était mignon. William remit rapidement les vêtements de bébé dans le sac et quitta le salon. C'est un cadeau pour Mia, non? Alors pourquoi ne l'a-t-il pas emballé? Il l'a juste sorti du sac et me l'a montré. J'avais des questions sur le comportement déroutant de William, mais j'ai choisi de ne pas en poser plus. 2 mois plus tard, William travaillait pendant son jour de congé. Pendant que je nettoyais la maison, un message de William est apparu sur mon téléphone. C'était la nouvelle que Mia avait accouché. Elle est en travail. Le bébé arrive enfin? J'étais tellement troublée. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Rempli d'excitation, j'ai appelé William. Bonjour, William. Mia accouche-t-elle? Quel hôpital? Oui, ça y ressemble. L'hôpital est un hôpital universitaire dans l'état voisin. Quoi? N'est-ce pas vraiment loin de la maison de vos parents? Eh bien, je ne peux pas revenir avant un moment. Pourquoi pas? Allez, c'est évident. Le travail peut prendre des heures, et même après. Je vois. Mais allez-vous être là du début à la fin? Oui. En fait, il semble que le bébé pourrait bientôt arriver. Quoi? Déjà? Ensuite, je m'y rendrai tout de suite? Lily m'a souvent dit que Mia aimerait me voir. Donc, si le timing fonctionnait, je devrais visiter. Mais contrairement à mes attentes, il semblait pressé. Ne venez pas à l'hôpital. Quoi? Restez simplement à la maison. Vous ne pouvez rien faire ici de toute façon. Je ne pourrai peut-être pas aider, mais je tiens à féliciter Mia. Je serai à l'hôpital, alors restez à la maison. Ne viens pas, d'accord? Il raccrocha brusquement. Mon esprit était rempli de questions. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-il dû refuser comme ça? J'ai attendu quelques heures, mais il n'y avait aucune nouvelle de la naissance du bébé. Curieux, j'ai décidé d'appeler Lily. Lily semblait aussi calme que jamais. Lily,
Comment va Mia en ce moment? Hein? Mia? Elle est juste allée se promener. Une promenade pendant le travail? Ouh. Lily rit de mes paroles. Puis elle m'a dit quelque chose d'inattendu. Non, Sophia, le travail est encore loin. Quoi? La date d'échéance est le mois prochain. Mia est venue la semaine dernière. Quoi? C'est vrai? Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dès que le travail commencera. William, aussi, bien sûr. À ce moment-là, le pire scénario m'est venu à l'esprit. Les nuits tardives qu'il prétendait être dues aux heures supplémentaires? Les berceaux coûteux qu'il regardait? Et, surtout, me mentir sur le fait que sa sœur allait accoucher un autre jour? Tout l'inconfort que j'avais ressenti était soudainement lié. En même temps, une vague de colère a jailli en moi. C'est donc ce qui s'est passé? J'avais cru que William, plus que tout le monde, ne ferait pas cela. Eh bien, maintenant, je vais faire de sa vie un enfer. Alors que je prenais une profonde inspiration, Lily m'a appelé par mon nom de l'autre bout du téléphone. Sophia? J'ai dit la vérité à Lily. Lily, je pense que William me trompe. Quoi? Que veux-tu dire? Je ne peux pas le dire avec certitude, mais il m'a envoyé ce message, qu'il accompagnait Mia à l'hôpital parce qu'elle était en travail. Quoi? C'est impossible. Il a également acheté une grenouillère pour un garçon et me l'a montré, même si le bébé de Mia est une fille. Vous dites qu'il pourrait avoir un fils avec la femme avec laquelle il le trompe? Probablement, oui. Un silence pesant emplit l'air. Lily fut la première à parler. Attends-moi, Sophia, je viens. Quoi? En ce moment, Lily? Attendez, au revoir. L'appel s'est terminé et 1 heure plus tard, Lily et Mia sont arrivées chez moi. Mia aussi? Nous avons entendu dire que William causait beaucoup de problèmes, alors nous sommes venus. Je suis désolée, tu es enceinte et ça doit être dur. Pas du tout, je ne peux pas accoucher en paix à moins que nous ne mettions cet idiot William à sa place. Mia sourit triomphalement et Lily sourit avec confiance à côté d'elle. Leur présence a renforcé ma détermination. Quelques heures plus tard, William est rentré à la maison et a eu l'air choqué de nous voir tous les trois. Quoi, pourquoi? Son visage pâlit, comme s'il était sur le point de s'évanouir. Mia parla la première. Pourquoi? C'est ma ligne, je ne suis pas en travail. Attendez, non, c'est, avec qui m'avez-vous confondu? Il n'y a aucun moyen de confondre cela, n'est-ce pas? Mia a attrapé le téléphone de William et a regardé les photos. Il y avait plusieurs photos d'une femme qui venait d'accoucher, tenant un nouveau-né. Lily a confronté William à voix basse. William, qu'est-ce que c'est? Maman. Aucune excuse n'est bonne. Si vous dites que c'est un malentendu, je vais appeler cette femme tout de suite. S'il vous plaît, ne le faites pas, je ne lui ai pas dit que j'étais mariée. Vous. Combien de mal avez-vous pour que les gens soient satisfaits? William tremblait, le visage cendré. Je lui ai tendu les papiers de divorce préparés à l'avance. Signez ceci maintenant, je vous contacterai plus tard au sujet de la pension alimentaire. Attendez, Sophia, je n'ai pas l'intention de divorcer. Ne plaisantez pas avec moi. Vous avez un enfant avec une autre femme, et vous vous attendez à ce que nous continuions en couple? Ce que vous avez fait est impardonnable. Signez les papiers du divorce et excusez-vous, espèce de racaille. J'étais tellement en colère que j'ai oublié que Lily et Mia étaient là. À la fin, William a signé les papiers du divorce en larmes. Avec l'aide de Lily et Mia, j'ai consulté un avocat à propos de la situation, y compris Harper, la femme avec qui il l'a trompé, et nous avons eu une vraie discussion. En conséquence, j'ai exigé une compensation de William et Harper. Harper, qui ne savait pas que William était marié, a reçu la moitié de sa rémunération de William. De plus, Harper a exigé une pension alimentaire pour enfants de William. Il lui a apparemment proposé de se remarier, mais elle l'a catégoriquement rejeté, en disant « Paie l'argent, espèce de racaille. » Tout est de sa faute. Tout ce que je peux dire, c'est que cela vous sert bien. Quant à moi, j'ai toujours une relation avec Lily et les autres. Mia a accouché en toute sécurité et je lui ai récemment offert un cadeau de naissance. À ce moment-là, Mia a dit « Même si tu as coupé les ponts avec cet idiot de William, tu es toujours toi, Sophia, et cet enfant est toujours ta nièce. » Je ne peux pas exprimer à quel point sa gentillesse m'a sauvée. Si Lily et Mia n'étaient pas venues ce jour-là, les choses ne se seraient pas terminées aussi proprement. Avec gratitude dans mon cœur, j'ai l'intention de leur rendre lentement